Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Netflix et aujourd'hui on va découvrir ensemble l'extension de Google Chrome qui s'appelle Language Learning with Netflix qui va nous permettre d'apprendre une langue étrangère tout en profitant de nos séries. Donc les prérequis qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir déjà le navigateur Google Chrome dans votre PC. Et bien sûr cette méthode marche que sur PC, donc il faut avoir un PC et ça ne marche pas sur téléphone. Ensuite, comme prérequis qu'il faut avoir aussi, c'est qu'il faut créer un compte Gmail si vous n'avez pas de compte Gmail. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte Gmail, vous cliquez sur le premier lien en bas de la description de la vidéo. Ça va vous mettre ici, vous créez votre compte et ensuite vous connectez votre compte sur votre navigateur internet Google Chrome. Ensuite, c'est très simple, on va ici et vous cliquez ensuite sur le deuxième lien en bas de la description de la vidéo pour aller sur le Chrome Web Store qui va vous permettre de télécharger des extensions sur votre navigateur Chrome. Et ensuite, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez tout simplement LLN, qui est Language Learning with Netflix, et vous cliquez Ajouter à Chrome. Donc on peut voir vite fait à quoi ça ressemble. Donc voilà. Vous cliquez Ajouter à Chrome, et là, ça va se faire tout seul. Donc on vous demande si vous l'ajoutez, vous validez. Donc là, on va attendre. Donc là, ça va le mettre là, ça nous explique comment ça fonctionne. Mais là on a plusieurs langues, mais je vais vous expliquer ça. Et ensuite, on va attendre que ça soit installé. Donc là, on voit les démarches, comment l'application fonctionne et tout. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc on va revenir ici. Donc là, ça a été ajouté. On va avoir un petit logo qui va apparaître. Là, je vais râler sur Netflix. Et je vais faire charger la page. Donc là, vous voyez que ça s'est mis automatiquement. Du coup, on va voir maintenant comment utiliser cette extension avec Netflix pour apprendre une langue étrangère ensemble. Donc avec Dynasty comme exemple. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici, vous avez deux sous-titres. Donc je vais avancer pour que vous voyez, on va mettre ça. Donc vous avez les sous-titres que vous mettez dans Netflix pour apprendre une langue. Par exemple, si je veux apprendre l'anglais, je vais sur Netflix et je mets comme sous-titre anglais CC. Et ensuite, vous avez les sous-titres que vous choisissez dans l'extension de Google Chrome en cliquant ici. Donc je vais descendre un petit peu. Et là, vous mettez langue traduite, français. Donc je vais apprendre l'anglais avec la langue française. Et là, vous avez les deux langues qui apparaissent. Donc vous avez deux sous-titres qui apparaissent. La langue anglaise plus les sous-titres français. Et l'avantage de cette extension, c'est qu'on peut cliquer par exemple sur So directement. Et avoir un petit vocabulaire du mot et des petits trucs en plus. Et le mot en français donc. Et on peut faire ça avec toutes les phrases, ce qui est vraiment très intéressant. On peut même les souligner, je crois. Donc on va regarder ça ensemble. On peut aussi souligner des vocabulaires automatiquement en définissant un niveau. Donc vous mettez niveau 1 si vous êtes débutant. Ça vous permet en fait d'apprendre des mots simples tout en profitant de vos séries. Et là, donc là, vous pouvez voir que la couleur elle a changé. Donc par exemple, le mot wife, il va être souligné dès que ça va apparaître ici. Donc en fait, l'avantage de souligner les mots, en fait, c'est que tous les mots simples, vous allez les revoir apparaître dans le sous-titre. Donc le fait de revoir apparaître un mot particulier plusieurs fois dans une série, ça va vous permettre d'apprendre le mot plus facilement. Donc après, vous avez plusieurs niveaux en fonction de votre niveau en anglais. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant sur l'extension. Après, si vous prenez l'option payante, vous pouvez avoir la traduction automatique et pas la traduction humaine, parce qu'en fait, la traduction humaine, comme vous remarquez, c'est pas exactement la traduction de cette phrase en anglais, c'est une traduction approximative, mais elle reste quand même assez correcte. Donc, on va voir un petit exemple. Donc là, on voit que on a ça qui apparaît. Et l'avantage, donc on peut par exemple cliquer ici. Et par exemple, on peut même sauvegarder le mot en choisissant sur une couleur. Donc pour sauvegarder les mots, ensuite on clique sur sauvegarder ici. Et là, on peut voir les mots qui ont été sauvegardés, comme sleep que j'ai sauvegardé. Donc on peut même avancer plus loin. Et maintenant, on va comparer la version pro avec la version non pro. Donc on peut bénéficier de tout ça gratuitement. Après, il y a aussi un petit mode pro pour avoir des fonctionnalités en plus, comme avoir la traduction exacte de ce qu'on entend à peu près. Donc pour avoir le mode pro, même si c'est payant, vous cliquez sur fonction pro. Et là, on vous dit qu'en vous abonnant, pour continuer à utiliser les fonctionnalités pro, le mode pro, on découvre les fonctionnalités qu'offre ce mode. Traduction automatique, enregistrer vos mots de passe, sous-titrer pour vos films doublés, soutenir les développeurs.
Donc le mode pro en fait c'est plus pour bénéficier d'une traduction automatique qui va être une traduction qui va être plus précise que la traduction humaine qui est disponible dans l'extension Language Learning with Netflix. Donc vous cliquez ici et ensuite là ça va être sur votre compte et ensuite vous mettez ça et vous rentrez votre carte et vous vous abonnez à LN Pro pour bénéficier des fonctionnalités premium qui vont être, on va dire, un avantage pour pour tous les étudiants ou les autres qui veulent vraiment approfondir l'anglais. Donc je rappelle que la version Pro elle est à 4,45 € par mois et la version Pro offre quelques fonctionnalités en plus, donc une qui est intéressante qui va être une traduction automatique des sous-titres qu'on a. Donc je clique sur la version Pro. Donc la version Pro, en gros c'est ça, c'est mettre les sous-titres automatiques. Et là on peut voir que une opportunité de tout arranger. Donc on peut voir la différence. Donc je sais pas quel est le sous-titre automatique, mais en tout cas le fait d'avoir les sous-titres automatiques plutôt que les sous-titres humains, enfin des traductions humaines par exemple, les sous automatiques vont être plus précis par rapport à la traduction humaine. Et aussi un dernier truc pour ceux qui veulent vraiment apprendre l'anglais. Donc j'ai oublié de dire ça au début. C'est tout simplement que si vous voulez vraiment apprendre une langue étrangère, vous devez vérifier que le sous-titre que vous choisissez sur Netflix possède comme sous-titre anglais CC. Donc la différence entre un sous-titre anglais normal et anglais CC, c'est qu'en fait anglais CC, ça va traduire exactement ce que dit le personnage dans la série. Par exemple, je sais pas, lui il est en train de parler, donc là je vais pouvoir entendre exactement en sous-titre ce qu'il est en train de dire, et que si par exemple j'aurais pris anglais normal, je peux aller tout en bas. Si j'aurais pris anglais normal, mais ça va être un sous-titre qui va être approximatif à ce que la personne dit. Alors que si vous prenez anglais CC, ça va être exactement ce que vous entendez. Donc c'est beaucoup mieux pour apprendre l'anglais, c'est que ça veut dire que là, par exemple, j'entends exactement ce qu'il dit. Écoutez bien. Alright, not just for me. The Blaisdell family deserves closure. Matthew deserves justice. Donc là, on voit que quand on prend anglais CC, on entend vraiment exactement ce que la personne dit. Donc si vous voulez apprendre ça dans une autre langue, que ce soit espagnol, japonais ou autre, japonais ça va être compliqué par contre, mais si vous voulez vraiment vous perfectionner dans une langue avec cette extension de Netflix, vous devez choisir la langue en question plus c'est à côté. Après pour ceux qui veulent prendre l'allemand, etc., ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut trouver des séries allemand CC sur Netflix. Du coup voilà, hein. Après j'ai plus grand chose à dire. Du coup voilà, c'était un exemple qui va servir je pense beaucoup aux étudiants pour apprendre une langue étrangère sur Netflix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres astuces qui vont venir sur Netflix et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces Netflix, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist astuces Netflix. Donc je remettrai cette playlist à jour régulièrement dans la mesure de possible et vous pouvez déjà regarder les astuces qui sont déjà disponibles et plus tard vous retrouverez d'autres astuces sur cette playlist. A plus la team.